Ne vous laissez pas faire par vos émotions. Les 4 questions magiques. S'il faut rencontrer ce que nous éprouvons pour de bon, et apprendre ainsi à dépasser les peurs et les résistances que nous avons, nos émotions nous égarent souvent. Nous les prenons souvent bien trop au sérieux. Je suis irrité par mon conjoint. J'en conclus que je l'aime moins, ou qu'il a dû faire quelque chose d'insupportable. Mon interprétation m'égare souvent et je me trompe. J'étais aveuglé par mon désir de lui, ou préoccupé par un problème au travail qui n'a rien à voir avec lui, ou encore j'ai mal interprété ce qu'il m'a dit. Mais je ne le sais pas sur le moment, je ne m'en rends pas compte, je ne vois pas ce qui se passe. J'interprète de travers mon expérience, je sens bien quelque chose, mais ce que j'en déduis est tout à fait erroné. Cette méditation vise à vous aider à discerner ce que vous vivez réellement et à vous délivrer de vos jugements hâtifs et de vos interprétations erronées. Ne vous laissez plus faire par vos émotions. Commencez par vous asseoir avec ce que je nomme les 4 forces. Posez-vous là où vous êtes. Puis commencez par écouter ce qui se passe autour de vous, sans aucun jugement. Vous êtes en train de prendre appui sur la force de l'écoute qui vous ouvre pleinement à votre environnement sonore. Puis, asseyez-vous et ancrez-vous. Vous pouvez vous aider en sentant le contact de vos pieds sur le sol. Vous prenez ainsi appui sur la seconde force, qu'est l'assise. Ensuite, prenez un moment pour respirer. Laissez le souffle aérer votre présence. Le souffle entre et sort de vous. Sentez-vous l'air qui entre dans vos narines, dans vos poumons, dans votre ventre. Sentez-vous l'air qui sort de vous, de vos poumons, de votre ventre. Vous êtes un avec votre souffle, vous vous synchronisez avec lui. Vous laissez ainsi la 3e force vous animer de son mouvement régulier. Et enfin, 4e, vous accueillez ce qui se présente dans une attitude d'ouverture. Maintenant, entrez en relation avec ce que vous ressentez. N'ayez aucun préjugé, aucune idée préconçue. Entrez simplement en rapport à votre expérience telle qu'elle est maintenant. Y a-t-il, dans ce que vous ressentez, une couleur émotionnelle un peu significative ? Prenez votre temps pour repérer une émotion que vous pourriez travailler dans cet exercice. Si vous ne sentez vraiment rien, prenez une émotion qui vous a contrarié dans les jours précédents. Et maintenant, permettez à cette émotion, quelle qu'elle soit, d'être sans vous occuper de sa signification. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous relier à ce que vous éprouvez. Cette étape signe le commencement de toute pratique. Simplement être avec ce qui est en pleine présence. Au lieu de dépendre des idées que j'ai, des conceptions sociales, morales,
normative. Faites ce mouvement de revenir à qu'est-ce que moi, vraiment, je sens là, maintenant. Voilà la première question. Qu'est-ce que moi, vraiment, je sens là, maintenant? Deuxième question, mon émotion est-elle bavarde ou profonde et vraie? Essayez de distinguer ce que vous sentez vraiment de ce que vous vous racontez. Est-ce que vous pouvez voir d'un côté le scénario qui entretient l'émotion et de l'autre ce que vous sentez tout simplement? Revenez à ce que vous sentez avant tout commentaire et tout jugement en restant immobile et attentif. En dissolvant ainsi le bavardage, le commentaire, le jugement qui recouvre l'émotion, vous allez entrer dans une dimension plus profonde, plus vraie ou encore plus touchante. Cela permet parfois à l'émotion de surface de s'effacer et vous rencontrez alors une émotion plus profonde et plus juste. Derrière votre irritation, vous sentez votre tendresse. Derrière votre colère, vous découvrez peut-être comment vous êtes touché ou blessé. Essayez juste d'aller plus en profondeur dans ce que vous sentez, exactement tel que vous le sentez. Apprendre ainsi à être auprès de ce que vous éprouvez est un apprentissage, c'est un entraînement que nous avons à faire. Troisième question, mon émotion est-elle une réaction de vanité? De même qu'il y a des réflexions absurdes et incohérentes, il y a des émotions qui vous trompent. Je vous invite à remarquer que nous croyons à tort que l'émotion dit toujours la vérité. Tout le monde a fait l'expérience suivante. Je crois reconnaître un tel dans cet homme qui marche, de dos, mais non, je me suis trompé, ce n'est pas lui. Ou encore, je crois que la solution à cette addition est ce résultat, mais en réalité, je me suis trompé, ce résultat est faux. Et bien, de la même façon, je peux croire que ma colère implique que ce que tu m'as dit était insensé et que j'ai raison de me mettre en colère et me tromper. Souvent, les émotions nous aveuglent parce qu'elles sont des réactions de vanité. Je ne supporte pas d'être prise en défaut, je ne supporte pas de ne pas être reconnu. Ce que vous ressentez alors n'est pas du tout originaire, mais simplement une réaction mécanique de défense. C'est pourquoi interrogez-vous. Est-ce que ce que je ressens, cette émotion que je suis en train d'éprouver là, maintenant, est-elle une émotion originaire ou bien une réaction de défense ou de vanité? Prenez votre temps. Vous reconsidérez l'émotion que nous avons invoquée et vous la questionnez. Si vous êtes pris par la vanité, surtout ne vous en voulez pas. L'enjeu de cette méditation n'est pas de dire « c'est bien si mon émotion n'est pas une réaction de vanité, et ce n'est pas bien
si c'en est une. Pas du tout. Vous reconnaissez simplement que votre vanité vous conduit à être découragé, énervé, en colère, perdu, qu'elle vous trompe. C'est tout. Sentez ainsi si votre émotion est vraie ou non, si elle est originaire ou purement réactionnelle. Quatrième question, mon émotion me fait-elle avancer en favorisant la vie ou me fait-elle du tort ? Certaines émotions nous font du tort, nous rongent et nous détruisent. D'autres, au contraire, sont fécondes, mais elles ne sont pas nécessairement confortables. Il y a ainsi des chagrins qui tournent en rond et nous aveuglent, et d'autres qui sont justes et témoignent de la tendresse de notre propre cœur. Si comme l'Othello de Shakespeare vous ressentez de la jalousie, dans la pratique, vous l'accueillez et vous acceptez qu'elle soit là. Puis vous la questionnez. Cette émotion favorise-t-elle la vie ? Est-ce qu'elle ne me trompe pas ? Est-ce que ce n'est pas de l'émotivité troublée, un emportement qui me fait suffoquer ? Est-ce qu'elle ne me conduit pas à agir avec violence contre la vie ? Est-ce que cette émotion, si je l'écoute, me rend plus vivant ou est-ce qu'elle m'aveugle ? Dans le cas d'Othello, son émotivité le rend totalement incapable de percevoir ce qui se joue dans le cœur si aimant de Desdémone. Sa jalousie lui fait voir Desdémone comme monstrueuse, alors qu'elle est merveilleuse, aimante et fidèle. Cette émotion que j'éprouve, favorise-t-elle la vie ou me fait-elle du tort ? Vous pouvez ainsi découvrir que telle colère, même si elle est pénible, est nécessaire et juste, alors que telle autre, au contraire, est en train de vous couper de la réalité et de vous aveugler. Vous pouvez aussi découvrir que telle joie est complètement fabriquée et qu'elle vous empêche de vous relier aux autres avec justesse. Au lieu de chercher à être positif, vous cherchez à être vrai, à être juste. Ces 4 questions, qu'est-ce que je sens vraiment ? Mon émotion est-elle de façade ou profonde ? Est-elle une réaction de vanité ? Me fait-elle avancer en favorisant la vie ou me fait-elle du tort ? Vous invite ainsi à changer en profondeur votre rapport à vos émotions. Mais lorsque vous ne pouvez pas répondre à une de ces questions, dites-vous simplement « là je ne sais pas » et puis passez à la suivante. L'important n'est pas de réussir à répondre correctement, mais d'entrer dans le processus d'exploration de votre expérience. Au lieu de continuer à rejeter les émotions qui ne vous plaisent pas, à en avoir peur, vous examinez si elles sont justes, vraies, fécondes, ou si elles vous égarent. Ce changement-là est tellement essentiel.